Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul parce que ça fait longtemps et aussi parce que j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps pendant mes vacances notamment, donc j'avais envie de vous présenter tout ça. Et sans attendre, on commence avec le premier qui n'est autre que Le Jeu du Maître de James Dashner, donc le tome 1 chez Pocket Jeunesse. C'est James Dashner, l'auteur de Labyrinthe. Et Le Jeu du Maître, c'est une autre de ses sagas qui est assez connue et que j'avais extrêmement envie de découvrir depuis des années. Et j'ai enfin décidé de l'acheter, j'ai enfin craqué. Donc j'ai trop hâte de découvrir le début de cette saga. Dans cette histoire, on suit Michael qui passe son temps sur le VirtNet, qui est une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre jeux vidéo et réseau social. On est dans un monde un peu gouverné par la réalité virtuelle et tous ceux qui ont envie, qui trouvent la réalité sans intérêt peuvent aller dans cette réalité virtuelle. Et le problème, c'est qu'il va y avoir une série de suicides bien réels, ceux-là, qui va intervenir dans le cadre du jeu le plus populaire. Et donc à ce moment-là, Michael va se rendre à l'effrayante évidence: l'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité? C'est assez intriguant, assez mystérieux, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais donc c'est une trilogie, donc je pense que ça peut être très sympa à découvrir. Ça peut être une très bonne histoire, et puis tout ce qui est réalité virtuelle, c'est toujours super intéressant. J'ai jamais vraiment lu de livre à ce propos, donc j'ai très hâte. Ensuite, Loveless de Alice Oseman, donc là c'est la version poche. Alice Oseman, l'autrice de Heartstopper et de plein d'autres romans. Moi j'ai seulement lu I Was Born for This, qui était vachement bien, et Heartstopper, j'adore, ces romans graphiques absolument incroyables. Et Loveless, du coup, j'avais très envie de le découvrir aussi parce que j'ai aussi vu de bons avis. Ici, on suit Georgia qui n'a jamais été amoureuse, qui n'a jamais embrassé qui que ce soit, qui n'a jamais eu de crush, mais elle est une romantique passionnée, donc elle est persuadée qu'elle va finir par trouver la personne qui lui correspond un jour ou l'autre. Et donc dans cette histoire, on la suit lorsqu'elle rentre à l'université, et il va avoir un peu la pagaille dans son groupe d'amis à cause de ses désirs de romance. Elle va donc être embourbée dans sa propre tragicomédie à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Et donc la question c'est ça: asexuelle, aromantique, Georgia se pose des questions, mais elle est de plus en plus incertaine face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Donc ça a l'air vraiment intéressant. On va parler donc de tout ce qui est donc les aromantiques, asexuels, etc. Donc ça risque d'être aussi assez instructif et je pense une belle histoire qui fait du bien et qui instruit en même temps. Donc ça va être aussi une bonne lecture. Puis je vais enfin découvrir Manon Fargeton, cette autrice française très connue qui me tente depuis très très longtemps aussi parce que tous ses romans ont l'air incroyables. Mais j'en ai déjà acheté un, ce qui est un bon début, et donc c'est Quand vient la vague, donc de Manon Fargeton, mais de Jean-Christophe Tixier aussi. Il y a deux auteurs ici, et l'histoire a l'air vraiment incroyable, vraiment intrigante. On est ici sur Nina qui, bouleversée, quitte la maison familiale et jette ses clés dans une bouche d'égout. Et quelques mois plus tard, Clément, son frère, il se met à sa recherche. De Lacanau à Bordeaux, puis Paris, il découvre la raison de sa fuite, cette vague qui l'a submergé, l'obligeant à disparaître. Encore un résumé qui n'en dit pas beaucoup, faut croire que j'adore ça, et c'est vrai que c'est toujours très sympa parce que ça donne encore plus envie de lire le livre. Donc voilà, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ce livre, mais je sais que ça va être explosif, ça va être passionnant, ça va être génial. Ensuite, un livre que j'ai trouvé sur une aire d'autoroute quand je me suis arrêtée pendant les vacances, et il y avait une réduction puisqu'il n'était qu'à 5 € je crois, quelque chose comme ça, et je l'avais vu passer il y a longtemps, et il m'avait toujours tenté. Pas forcément plus que les autres, mais je me suis dit bon, ça vaut le coup, il est pas cher. Donc c'est Life and Times de Candy Harper chez Slalom, et je trouve l'intrigue vraiment originale et je pense que ça peut être une lecture très sympathique. La petite phrase d'accroche: elles vivent au même endroit mais 2 siècles les séparent, que se passerait-il si elles échangeaient leur vie? Donc déjà ça donne une idée de ce qui va se passer et ça donne très envie. Donc on a deux personnages, Bradley et Eugénie, qui sont deux adolescentes que tout oppose. La première est une citadine ultra connectée qui broie du noir depuis que ses parents l'ont déracinée de Londres et envoyée dans un poussiéreux pensionnat de campagne. Et la seconde, elle vit au 19e siècle, elle rêve d'indépendance tandis que son père cherche pour elle un mari digne de son rang. Et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont toutes les deux faire le souhait de changer de vie, et ça va marcher, mais elles vont être mystérieusement envoyées, chacune dans l'époque de l'autre. Donc Lady Eugénie dans notre époque et Bradley dans celle de Jane Austen. Et voilà, c'est une histoire de voyage dans le temps, mais en même temps je pense qu'il y a plein de réflexions qui vont être amenées. Puis je pense que ça va être assez drôle aussi, hein. Voilà, c'est une histoire sans prise de tête qui peut être vraiment très agréable. Et on continue avec Projet Amnésia. Alors lui, je veux tellement le lire.
C'est chez Collection R, enfin chez Robert Laffont, c'est de Lily Wilkinson, un thriller comme on aime, un thriller qui se dévore. Lui, je me vois vraiment le lire sans m'arrêter, donc je trouve le bon moment pour le lire. Alors attention, préparez-vous, 7 passagers, aucun souvenir, des choix à faire. Encore une phrase d'accroche qui donne envie. Et donc, ils sont 7 à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur, ça commence bien. Ils ont tout oublié, même leur prénom, inscrit sur un autocollant. Parmi eux, Cecily, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret. Bientôt, on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisiriez-vous de vivre, quitte à laisser mourir? Je n'ai pas d'autres mots, j'ai juste ça à vous proposer. Donc lui, il est vraiment en haut de ma pile à lire. Peut-être que je vais me le réserver pour cet automne, je ne sais pas. Il a l'air génial. Ensuite, c'est un livre que j'ai acheté dans une brocante près de chez moi. Donc je l'ai eu à 5 €, ce qui est vraiment pas mal puisque c'est souvent un livre qui est vite à 20 €, 19 €. Et c'est Kirst, la rebelle de Frank Miller et Thomas Wheeler. Enfin, Thomas Wheeler, c'est l'écrivain, et Frank Miller, c'est l'illustrateur. Apparemment c'est une série, parce qu'ils disent bientôt une série Netflix, mais je pense que ça fait longtemps que le livre est sorti, donc j'ai pas le souvenir d'avoir vu passer la série, mais ça a l'air pas mal. Et encore une fois, il y a une phrase d'accroche: qui brandira l'épée du pouvoir sera la seule vraie reine. Et ici on est un peu sur une réécriture, une réinvention de la légende de la table ronde, de l'histoire de celle qui deviendra la puissante dame du lac. Ah, et en fait je n'avais pas vu, mais il y a des illustrations à l'intérieur. Et donc l'histoire, c'est Nimue qui a échappé au massacre de son village. Sa mère, avant de mourir, l'a chargée d'une mission: remettre l'épée du pouvoir à Merlin, qui est donc un très grand sorcier, on le connaît. Et elle est accompagnée d'Arthur, un faux chevalier menteur et séducteur, et de la dévouée Morgane. Nimue va sentir grandir en elle la magie noire et ancestrale de l'épée. L'arme va faire d'elle une combattante féroce, rebelle, et le sort et l'espoir de son peuple, la sorcière sans de loup. Mais Nimue n'est qu'à l'aube de son destin. C'est assez vague encore, mais voilà, on reprend toute l'histoire avec Arthur, l'épée, Morgane, Nimue, tout ce côté-là. Faut connaître quand même la légende, mais je pense qu'on réinvente, donc ça peut aussi se lire sans vraiment en savoir trop. Donc j'ai hâte de voir comment tout est réinventé. Je pense que Nimue va avoir vraiment une autre destinée, tout ça. Donc comme j'aime beaucoup cette légende et que la fantasy c'est toute ma vie, j'ai très hâte de le lire. Franchement, il a l'air très très sympa. Et l'autre livre que j'ai eu à 5 € à la brocante, c'est Atlas Six de Michel Lafon, de Olivie Blake. Donc là, apparemment, c'est un best-seller sur TikTok. Enfin, il a fait sensation sur TikTok. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Mais encore une fois, on est sur un truc un peu fantasy. Et je suis trop contente parce que je suis un peu en manque de fantasy parfois. Donc ça va me faire plaisir de lire ça. Et déjà, la 4e de couverture donne envie parce qu'il y a juste marqué: secret, trahison, séduction, pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne. Mais évidemment, il y a un résumé quand même qui se trouve à l'intérieur, qui est assez compliqué, mais déjà, regardez à quel point c'est beau, il y a des illustrations, c'est magnifique. Et donc, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais je vais quand même vous faire le résumé. Donc, une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, une organisation secrète et l'organisation la plus élitiste au monde. Les élus se verront accorder une vie de savoir infini, de pouvoir et de prestige qui dépassera même leurs rêves les plus insensés. Chacune des 6 nouvelles recrues a des motivations qui lui sont propres pour accepter l'invitation ambiguë de la société, même si cela les implique de se rapprocher de son pire ennemi ou de trahir ses alliés les plus fidèles. Et tous se battront sans relâche pour obtenir le droit de rejoindre les rangs des Alexandriens, quitte à prendre le risque de ne pas survivre. En fait, si, j'ai compris, mais ça reste encore une fois vague, mais justement très intriguant. On va avoir ce côté un peu pouvoir, magie, trahison, en fait tout ce qui est marqué derrière d'ailleurs, et j'ai très hâte. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance, une bonne atmosphère, très sympa. Donc lui, peut-être pour l'automne aussi. En fait, il y a beaucoup de livres qui ont un peu une ambiance automne, donc je pense peut-être les lire à ce moment-là, enfin dans le mois là. Et les 2 derniers livres, c'est des suites de sagas, donc je ne vais pas vous en parler trop longtemps. Mais donc on a La carte des confins de Marie Repelin, donc le tome 2, parce que j'avais adoré le tome 1, donc je vous ai parlé dans une vidéo récente. Et parce que le 1 se termine mal, et donc il me fallait le 2, qui est d'ailleurs beaucoup plus gros que le 1, donc j'ai très hâte de voir comment l'histoire va se poursuivre. Il a l'air génial, je vous fais pas le résumé, mais pour vous donner une idée, La carte des confins, c'est une histoire de pirates,
de magie, on a un peu une romance de personnages qui vont embarquer dans une aventure pour trouver un compas puis une carte pour explorer les confins du monde. On a de l'action, on a de la romance, on a de la magie, on a beaucoup de choses. C'était génial, c'était vraiment très chouette comme lecture, une bonne aventure comme on aime. Et donc bah voilà, le tome 2, hein, tout simplement. Et enfin, le dernier livre est peut-être le meilleur finalement. C'est The Blood Traitor, donc le 3e tome en fait de The Prison Healer de Lynette Noni. Parce que cette saga est aussi incroyable. Je vous ai parlé du tome 2 dans la même vidéo, la vidéo d'avant. Et bah, quand tu termines le tome 2, tu veux lire le tome 3, exactement comme ce qui s'est passé avec le tome 1. Hein, j'avais envie de lire le tome 2. Et donc, encore une fois, de la fantasy, hein, donc meilleur genre finalement. Et oui, le tome 3, donc la fin de la trilogie. Donc j'ai très hâte. J'ai très peur aussi de tout ce qui va se passer. Parce que ça se termine mal, il y a beaucoup de choses à faire pour que ça se termine bien, hein, si la fin est une fin heureuse. Hein. Et donc là, donc la fantasy dans laquelle on a l'héroïne Kiva qui est dans une prison depuis des années, mais qui survit parce qu'elle est un peu la guérisseuse de cette prison. Grâce à ses talents, elle guérit les prisonniers qui arrivent ou les prisonniers qui sont blessés, etc. Parce qu'il y a des prisonniers qui font des travaux forcés et qui souvent meurent à cause de cela. Et elle évite tout ça, donc elle arrive à survivre depuis toutes ces années. Mais sa vie va basculer quand 2 prisonniers assez spéciaux vont arriver et ça va tout faire basculer. Il va se passer des tas de choses. On a aussi un univers très riche, très développé, passionnant. Une héroïne hyper attachante, beaucoup de secrets, de trahison, d'action, de magie. Et c'est vraiment une des meilleures sagas de fantasy. Je vous la recommande à 1000%. Donc le tome 3, donc j'ai hâte. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai envie de me jeter tout de suite dessus. Et c'est la fin de ce book haul, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie. Si vous avez lu un de ces livres, dites-le moi, comme ça je lirai peut-être celui-ci en premier, comme je ne sais pas forcément par lequel commencer, enfin on va voir comment je m'organise. Mais ils ont tous l'air trop bien, je suis sûre que ça va être de très bonnes lectures. Et si vous aussi vous avez acheté des livres ces derniers temps, bah n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!